l'airbag. On va être en retard. On va y arriver. Oh, wow! Hé, ralentis un peu. Ah, je suis un super pilote de course. Eh bien, qui voilà? Encore Fire qui risque sa vie. Les super pilotes de course comme moi peuvent se fier à la chance. Tu sais, Fire, c'est bête de se fier à sa chance. Tu ferais mieux de te concentrer sur la sécurité plutôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, professeur Eugenius veut nous montrer quelque chose de très spécial. Il va tester un airbag. Qu'est-ce que c'est? Digit, explique-lui. Dans une voiture, tout le monde doit attacher sa ceinture de sécurité. Car si la voiture s'arrête brusquement, la ceinture permettra de nous retenir. Mais il arrive que les ceintures de sécurité n'offrent pas de protection suffisante. Comme lorsqu'une voiture roulant vite finit par s'écraser sur quelque chose. Lorsque cela se produit, le conducteur et les passagers peuvent être protégés par un airbag. Vous ne pouvez pas les voir lorsqu'ils sont repliés car ils sont cachés. Mais si la voiture entre en collision, les airbags s'ouvrent très rapidement et la personne percute le sac au lieu de percuter le volant ou de voler à travers le pare-brise. Et c'est parti! Et une fois encore, quand il faut essayer quelque chose de dangereux, le professeur Eugenius le teste lui-même. Mais Grampus, tu n'as pas peur qu'il ne se gonfle pas d'air? Ne t'inquiète pas pour l'air. Et 3, et 2, et 1! L'airbag s'est rempli en un instant. Vous avez remarqué ça? Oui, mais comment ça fonctionne? Il y a un produit chimique à l'intérieur qui brûle rapidement et se transforme instantanément en gaz au moment de l'accident. Le gaz remplit l'airbag et voilà. Ai-je bien expliqué, professeur? Ah! Je n'arrive pas à t'ajouter! Il faut qu'on le sorte de là. Arrêtez! On devrait demander de l'aide. Professeur, avez-vous besoin d'aide? Tirez sur le levier! Là! Merci, Elisa. Désolé de vous avoir dérangé pendant votre travail. Vous pouvez y aller. Professeur, comment avez-vous pu appuyer sur le bouton de là où vous êtes? Ah, j'ai pu le faire en plein vol. Vous êtes absolument époustouflant. En voiture, pour assurer la sécurité des jeunes enfants, il faut les attacher avec une ceinture de sécurité faisant partie d'un siège auto spécial. Mais les enfants doivent aussi faire attention en faisant du vélo, du skateboard, du roller ou de la trottinette. Tout d'abord, il est préférable de rester à l'écart des routes où il y a trop de trafic. Ensuite, mettez votre équipement de protection pour vos bras et vos jambes. Portez des coudières, des gants et des genouillères et portez un casque pour votre tête. Comme ça, si vous tombez, vous ne serez pas gravement blessé. Et enfin, assurez-vous que les gens puissent vous voir. Si vous roulez le soir, vos vêtements et votre vélo doivent être munis de réflecteurs de sécurité. Ils permettent aux conducteurs de voir où vous êtes en réfléchissant la lumière de leurs phares sur eux. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. C'est parti. J'espère que cette fois ça ira. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux appeler tout de suite son assistante au cas où? Attendons de voir. À vos marques, prêts, partez! Grampus, il faut lui porter secours. Pas besoin. J'ai modifié quelque chose. Désormais, le sac se gonfle automatiquement, mais il se dégonfle automatiquement aussi. Splendide. Et comme vous le dites, vous les fixez. Tidiche. La leçon du jour est terminée. Venez. Où est mon fixie board? J'ai ton fixie board, Fire. Le voilà. Je l'ai juste équipé d'un airbag. Vraiment? Ah, et pourquoi? Vous savez que je suis un super pilote de course. Regardez. C'est pour ça que je l'ai installé. Les super pilotes de course n'ont pas besoin d'airbag. On n'en a jamais, 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 jamais. Attention! Oh, wow. Cet airbag est trop génial. Il
a utilisé un design très original. C'est mon design Fire à effectuer le test. Professeur, pourriez-vous créer un airbag pour chacun d'entre nous? Vous en aurez tous un très bientôt. Malgré cela... Pour éviter les accidents, prudence et attention. La carte magnétique. Hop là. Eh bien, professeur Eugenius, votre bouilloire électrique marche à nouveau. Tiche. Oh, eh bien merci. Je désirais tant boire une tasse de thé. Oui. Il n'y a plus de thé là-dedans. Eh bien, je vais demander à Elisa si elle en a. Regarde, professeur Eugenius, vous avez oublié votre clé. La clé! Ne fermez pas la porte! Simka, tu rigoles ou quoi? Ça, c'est une clé. Alors que ça, ce n'est qu'une carte en plastique. Mais c'est une clé. Une clé spéciale. C'est une carte magnétique. Pour ouvrir une serrure à combinaison, il faut entrer un code dans le bon ordre. Ça veut dire que si vous ne vous souvenez pas du code, vous ne pouvez pas ouvrir la serrure. Mais si la serrure utilise une carte magnétique, il n'y a pas de code à mémoriser parce que le code est conservé dans la mémoire de la carte et que la serrure peut lire le code de la carte. Bien sûr, les cartes magnétiques ne fonctionnent pas avec tous les verrous. Elles fonctionnent avec des serrures dites intelligentes qui lisent les codes électroniques. Lorsque la serrure intelligente lit le bon code, elle s'ouvre immédiatement. Elisa, est-ce que nous avons du thé par ici? Bien sûr, professeur Eugenius. Oh, merveilleux. Alors j'en prends un sachet. Oh, j'ai oublié ma clé dans le laboratoire. Puis-je emprunter la vôtre? Seulement, n'oubliez pas de me la rendre. Bien sûr que je vous la rendrai. Quand même, Elisa. J'ai enfin un sachet de thé. Professeur Eugenius, l'eau est en train de bouillir. Fantastique. Attendez un peu. Ah, oh non, il fallait que je rende quelque chose à Elisa. Pourquoi n'iriez-vous pas lui demander quoi? D'accord, je reviens tout de suite. Professeur Eugenius! C'est la deuxième carte maintenant. Elisa, je vous avais promis quelque chose, n'est-ce pas? Oui, la clé. Vous deviez me la rendre. Oui, bien sûr. Laissez-moi la prendre, juste une seconde. Oh, je l'ai enfermée dans le laboratoire. C'est horrible. Comment allez-vous pouvoir retourner dans le laboratoire désormais? Vous voyez, il y a un moyen, mais c'est un secret. Pourriez-vous sortir pendant quelques minutes? Collègue, professeur, pourriez-vous me faire une petite faveur? La clé, je crois l'avoir laissée sur la table. Oui, c'est vrai, tout à fait. Comment résoudre ce problème? Il faut que j'y réfléchisse. Pas besoin de réfléchir. Il faut juste la faire glisser sous la porte. Vous pensez pouvoir y arriver? Oui, mettons-nous au travail. Hé, qu'est-ce qu'il se passe? Oh, est-ce que vous m'avez appelé? Oui, non, Elisa, ce n'était pas vous. Qu'est-ce que c'est lourd! Savez-vous où Digit s'est enfui comme ça? Ah, ah. Digi doit être parti quelque part pour réfléchir. Il fait tout le temps ça quand il faut travailler. Tous à bâbord, tous à tribord. Bien joué, Nulik. Alors, à qui est-ce que vous parliez? Eh bien, en Oh, fait... qu'est-ce que c'est que ça? Où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Venez, tentons encore une fois. Regardez, vous avez vu ça? Oh, C'est de la télékinésie. Le pouvoir de transporter des choses par l'esprit. vous êtes tout simplement époustouflants. Avez-vous fait ça aussi avec votre esprit? La porte? Oui, bien sûr. Vous êtes un génie. Le professeur Eugenius est un scientifique très talentueux et un grand et cher ami des Fixies. Il les aide toujours et les Fixies sont heureux de l'aider en retour. Le professeur Eugenius a laissé les Fixies installer leur école ici même, dans son laboratoire. Difficile d'imaginer un meilleur endroit pour une école Fixie. Venant de la ville entière, les gens apportent toutes sortes de choses au laboratoire pour les tester. Ordinateurs, téléphones, meubles et même de la nourriture et des jouets. Le professeur Eugenius utilise son expertise pour vérifier la qualité de toutes ces différentes choses. Pour l'aider à mener à bien ses expériences, son laboratoire est rempli d'une variété d'outils et de machines. Oui, le professeur Eugenius est certes très intelligent, mais il peut être distrait. Heureusement pour lui que nous, les Fixies, sommes là pour lui. Merci pour tout. C'est
C'était l'idée de Simka, de faire passer la carte sous la porte. Mais la porte s'est ouverte alors que la carte était encore au sol. C'est étrange. Il n'y a rien d'étrange à ça. C'est moi qui l'ai ouverte. Comment? J'ai grimpé jusqu'à la serrure, j'ai compris comment elle fonctionnait et... Tidiche! Très intelligent. C'est un véritable tidiche. Je crois que réfléchir avant d'agir sera le sujet de notre prochaine leçon. Le manipulateur. Alors, qu'en dites-vous, professeur? Ça ne pourrait pas être plus précis que ça. Notre robot manipulateur fonctionne à la perfection. Bien, ça veut donc dire que nous pouvons rentrer chez nous. Très bien, à plus tard. Super, c'est enfin à nous de mener l'expérience avec ce robot manipulateur. Et tu sais comment fonctionne ce robot manipulateur? Ah, pourquoi crois-tu qu'on espionnait? Un robot manipulateur est une sorte de bras mécanique que les gens utilisent pour un travail difficile ou dangereux. Pour le contrôler, les humains utilisent une télécommande ou bien une manette. L'opérateur donne la commande et le bras mécanique saisit et déplace la charge. Certains robots manipulateurs n'ont même pas besoin d'être dirigés par un opérateur. Ils sont contrôlés par des ordinateurs et peuvent fonctionner sans que personne n'y soit, même sur la Lune. Ah, à quoi sert ce bouton-là? Ah ah. Et qu'en est-il de celui-là? Ah ah. Voudrais-tu faire une petite promenade? Là tout de suite? Oh, tu as peur? Peur? Pas du tout. Alors c'est parti! Oui, génial! Ha! C'est vraiment super bien! Alors attends, ça va être encore mieux! Professeur? Étrange. Comment cette échelle a-t-elle pu tomber? Oh! Suis-je folle? Ou bien il y a quelqu'un ici? Oh, calme-toi. Calme-toi maintenant. Pauvre Elisa. Oui, tu travailles beaucoup trop. Oh! Qui est là? Un peu de patience, Nulik. Je vais te sortir de là. Mon maquillage a disparu. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Oh! Arrêtez ces bêtises tout de suite, ou je vais aller appeler la police. Je ne crois pas aux fantômes. Je ne crois pas aux fantômes. Je ne crois pas aux... Ah! Où m'entraînez-vous? Je vais m'évanouir. Je vous préviens. C'est tout? Au revoir. Oh. Partout dans le monde, les humains utilisent des robots manipulateurs pour toutes sortes de travaux. Dans les usines, ils sont utilisés pour soulever et déplacer de lourdes charges. Ils peuvent également distribuer des pièces nécessaires à l'assemblage ou même réparer ces mêmes pièces. Dans les hôpitaux, des robots manipulateurs plus précis sont utilisés par les médecins pour faciliter les opérations. Ils sont également utilisés dans des endroits où le travail est tout simplement trop dangereux pour les gens. Par exemple, là où il y a des produits chimiques mortels. Ou dans des endroits difficiles d'accès pour les humains, comme un endroit souterrain, avec un peu d'espace pour se déplacer, ou placé profondément sous l'eau. Ou dans l'espace où il n'y a absolument pas d'air à respirer. Vous voyez, ces bras mécaniques sont utiles dans toutes sortes d'endroits où les humains ne peuvent pas atteindre certaines choses avec leurs propres bras. Attends, Nulik. Comment je vais faire pour ouvrir ce truc? Oh! J'ai trouvé! Oui? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Nulik, mais que fais-tu là-dedans? On a juste voulu faire un petit test. Et ça, c'est à vous? Elisa! Elisa! Professeur Eugenius,
J'ai été attaquée par un brave fou. Le robot manipulateur? C'est votre imagination. Regardez, il est revenu. Stop! Je vous dis d'arrêter. Professeur Eugenius, il a entendu ce que vous lui avez dit. Calmez-vous, tout va bien. C'était un mauvais fonctionnement, mais je m'en suis occupé. Vous êtes tout simplement exceptionnel. Et ne croyez pas que j'en ai fini avec vous. Avec moi? Avec vous? Non, non, avec le robot. Allons-y, Elisa. Oui, allons-y, professeur. Beau travail, Fire. Et pourquoi Fire? Achou! La prothèse. Simka, par ici. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est un ours. Ouh. Quel ours as-tu trouvé, Nulik? Tu sais, c'est celui dont Tom Thomas nous a parlé. C'était son meilleur ami de tous les temps. Jusqu'à ce qu'il devienne ami avec toi et moi. Ah ah. Essayons de le remonter. Allez, allez, allez. Vas-y. Et maintenant, marche, Teddy. Vas-y, Teddy, oui. Oh, oh, oh non. Pauvre ours en peluche. Ils lui ont cassé la jambe. On ne lui a pas cassé la jambe. Elle était déjà cassée avant. Tout est clair. C'est une fracture ouverte. Alors réparons-le. Tom Thomas sera tellement content. Attends, ça ne sera pas si facile de le réparer. Il va nous falloir une prothèse. Le corps humain est composé d'une ossature et d'articulations. Si vous vous cassez un os, il guérira de lui-même. L'os cassé finira par se reconstruire et tout sera à nouveau normal. Mais parfois, les os ou les articulations sont fracturées d'une telle façon qu'il leur est impossible de guérir. Dans ce cas-là, il faut les remplacer avec une partie artificielle appelée prothèse. Une prothèse peut remplacer plus qu'un os ou une articulation. Elle peut remplacer un bras entier ou une jambe. Et où est-ce qu'on va trouver une prothèse? Je suis certaine que professeur Eugenius peut nous en fournir une. Tu as raison. Les secours vont arriver. Papon, 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 papon. Ouah! Papon, papon, papon. Bonjour, professeur Eugenius. Ah, comme je suis content de vous voir, mes chers enfants. Comment allez-vous? Bien, et vous? Professeur Eugenius, pouvez-vous créer une prothèse? Comment? Vous vous êtes cassé quelque chose? Non, pas nous. C'est l'ours qui s'est cassé la jambe. Quel ours? L'ours en peluche qui était l'ami de Tom Thomas. Ah, maintenant je vois. Aujourd'hui, avec l'aide des prothèses modernes, on peut remplacer plus que des jambes et des bras. Par exemple, quand on perd une dent, elle peut être remplacée par une dent artificielle. C'est aussi une prothèse. Et parfois, certaines personnes perdent la vue à cause de la pupille de leurs yeux. Elle devient floue et ne peut plus se focaliser. Pour cela, il existe une autre sorte de prothèse. Une lentille artificielle neuve et claire. Les prothèses peuvent également aider les personnes ayant des difficultés à entendre. Des petits appareils peuvent être placés dans les oreilles pour leur permettre d'entendre. Et ce n'est pas tout. On a même appris à guérir les cœurs malades en remplaçant certaines parties abîmées par des prothèses. Ces prothèses sont des inventions fantastiques. C'est incroyable ce qu'elles peuvent faire. Elles aident les gens à vivre au mieux. Professeur, est-ce que ça marche? On va le savoir bientôt. Fini. Et voilà. Merci infiniment de votre aide, professeur Eugenius. Je vous en prie, prenez soin de vous. Quand votre télé est cassée, quand votre portable marche plus, votre ordi a trépassé, la bouilloire n'a pas survécu. Ne demandez pas où nous allons, pour nous c'est évident. Toutes les machines nous réparons en 2 temps 3 mouvements. 1, 2, 3, nous sommes à l'intérieur. Pour réparer, tout comme des ingénieurs. Et maintenant, ce vieil ami de Tom Thomas va être tout comme neuf, Nulik.
Simka, que va-t-il se passer si Tom Thomas est à nouveau ami avec l'ours? Il arrêtera d'être notre ami? Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, mon ours en peluche. Vous l'avez retrouvé? Et vous l'avez réparé? Oh, merci beaucoup. Oui, c'est comme ce que disait Grampus. Un vieil ami vaut mieux que de nouveaux. Qui est nouveau et qui est vieux? Eh bien, l'ours est vieux. Et on est nouveau. Nulik, ce n'est pas vrai. Vous êtes des fixies. Vous êtes tout simplement mes meilleurs amis au monde. Les tubes. La leçon d'aujourd'hui portera sur les tuyaux et les tubes. Ici même, dans ce laboratoire, vous pouvez en voir partout. Regardez, là-bas, et là, et aussi là-bas. Et il y en a un autre là. Alors, qui peut me dire quelles sont leurs différentes utilisations? Digit. On les utilise dans la plomberie pour transporter l'eau. Nulik, à l'école, on ne répond jamais sans avoir été interrogé. Digit. On peut... Et pour transporter des déchets. Je suis en train de parler à Digit. Le gaz aussi passe par des tuyaux. Arrête de nous interrompre. Et il ne faut pas oublier la fumée des cheminées. Nulik, ton comportement est grossier. Sors, tout de suite. Alors, Et un tuyau de douche, c'est aussi un tube, non? je t'ai dit de sortir. D'accord. Et un aspirateur en a aussi un. Hum, Et les longues vues que les pirates utilisent en navigation. Hé, qu'est-ce que t'en penses? On y va, on se faufile dehors? Bonne idée. Laissons-le parler tout seul. chut. Une trompette a aussi un tube dans lequel on souffle. Nulik est mon petit frère. Il ignore encore beaucoup de choses, mais cela ne l'empêche pas de s'impliquer, même quand il ne devrait sûrement pas. Malheureusement, cela peut lui causer des ennuis, alors moi ou mes parents sommes obligés de le sauver de temps en temps. Non, je n'appellerai pas Nulik un perturbateur, il est juste un peu curieux. C'est pourquoi il a enfreint la règle fixie numéro 1, se cacher des humains. Nulik est le premier à être devenu ami avec Tom Thomas. Eh bien, j'étais là aussi, mais c'est Nulik qui a commencé. En fait, d'abord c'était Grampus. Il y a de nombreuses années, il est devenu ami avec le professeur Eugenius. Et après cela, le professeur nous a laissé faire notre école dans son laboratoire. Donc il s'avère que Nulik est tout comme son grand-père. Digit, vas-y. Les tubes sont... Il suffit de regarder tous ces tubes ici. Il y a ceux en caoutchouc et ceux en verre qui sont arrondis. Ah oui! Et les stylos! Ils sont en partie composés d'un tube. Ah, il a arrêté de parler. Il cherche des idées. Et il y a aussi des tubes au parc aquatique. Le canon d'un fusil et la douille d'une balle. Ce sont des tubes. Oh! Il y a un tube avec une sérieuse fissure. Et ça dégouline. Et ça siffle. Ça dégouline? Où? Comment puis-je te montrer? Tu m'as viré de la classe. Que se passe-t-il? Regardez, le tube est en train de fuir. C'est de l'acide qui coule. Est-ce que c'est dangereux? C'est affreux. D'ici quelques secondes, ça va exploser. Mais où est parti le professeur Eugenius? Il est allé manger son sandwich. Alors que faisons-nous? C'est une catastrophe. Ne paniquez pas. Fire, Verta, allez près du tuyau et fermez la valve. Simka, va chercher un sac aquatique. Nous allons réparer ce tuyau nous-mêmes. Il est important d'être sûr qu'un tuyau ne fuira pas. Mais fabriquer des tuyaux qui ne fuient pas, ce n'est pas si facile. Les tuyaux peuvent être fabriqués en enroulant une feuille de métal et en la soudant. Malheureusement, la soudure peut casser. Et c'est la raison pour laquelle des gens ont fabriqué des tuyaux sans démarcation. Ils le font en étirant du métal chaud sur des machines spéciales. Et les tuyaux en PVC sont pressés dans du plastique chaud comme de la pâte.
Quand le plastique refroidit, il durcit en prenant la forme d'un tuyau. Nous l'avons réparé juste à temps. Nulik, merci de nous avoir avertis. Hé, Simka, où est-il? Je ne sais pas. Il est finalement parti. Je suis ici. Nulik, je tiens à te remercier d'être à l'affût et j'aimerais que tu rejoignes la classe. Seulement n'oublie pas, dans ma classe, les élèves ne répondent pas sans être interrogés. Nous disions les tuyaux et les tubes. Digit, vas-y s'il te plaît. Alors, Mais Nulik a déjà tout dit. Nulik, Pas tout. Et la paille pour boire un milkshake, c'est un tube. Et les nouilles sont des tubes faits de pâtes. Et comment ça s'appelle, ce truc? Un trou dans une montagne. attends une seconde, je cherche. Un volcan. C'est pas ça. Ça fait comme ça. Non, plutôt comme ça. Hein, tu parles d'un tunnel. C'est ça, oui. Bien joué. Oui. La batterie. Maintenant, allumons-le. Ça grésille, vous entendez? J'aimerais bien. Mais la seule chose que je peux entendre, c'est Nulik qui tape. Nulik, que fais-tu? Je répète mon solo. Nulik est le batteur de notre groupe de rock, vous ne le saviez pas? Peux-tu aller répéter ailleurs si ça ne te dérange pas? Ouais, d'accord. Ah, je ne peux pas travailler comme ça. Nulik, arrête ça s'il te plaît. Oh, ma tête va éclater. Professeur Eugénius, pouvez-vous venir au laboratoire? Il se passe quelque chose de très étrange là-bas. Quoi? J'entends des sons absolument horribles. Vraiment? Je pense que c'est un fantôme du royaume des morts. Ne vous inquiétez surtout pas, Elisa. Je vais vérifier ce que c'est. Alors c'est toi qui fais ce bruit. Je répète juste. Alors, qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, c'est juste la pièce d'un appareil qui claque. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller t'entraîner chez toi, mon jeune ami. Ce n'est pas très difficile de fabriquer un tambour. Une des possibilités est de prendre un tonneau vide et de remplacer son fond par une peau en cuir ou en plastique. Si la peau est bien tendue, le son peut devenir très clair et fort. Les très gros tambours se jouent généralement avec des baguettes de percussion, tandis que les plus petits peuvent être joués avec des bâtons ou à main nue. Les instruments qui produisent des sons en étant secoués, raclés ou battus sont appelés des instruments à percussion. Il existe de nombreux instruments à percussion, comme les petits tambours à main appelés bongo, ou ceux avec une poignée appelée maracas, des cymbales en métal qui font vraiment beaucoup de bruit, ainsi que des tambourins, des cliquets et même des cuillères, c'est vrai! Les gens peuvent faire de la musique en utilisant des cuillères comme instrument à percussion. Thomas, penses-tu que je peux m'entraîner à la batterie ici? Oui, vas-y. J'ai juste quelques devoirs à faire. Moi aussi, je peux le faire. Et même bien mieux que toi. Et si je joue comme ça, hein? Alors je ferai comme ça ou comme ça. Depuis le jour où j'ai décidé que je voulais être un joueur de batterie, je n'arrête pas de tout frapper, tout est un tambour pour moi. Donc je frappe sur les radiateurs, avec une cuillère ça fait bim bam boum. Quelqu'un peut-être aura pitié et m'achètera mon tambour. Frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, 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 bam, frappez, bam, frappez, bam, frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, frappez, boum, boum, frappez tambour, frappez tambour. Mon père et ma mère aussi auraient préféré que je joue du violon, mais je ne veux pas, je suis un batteur et moi je leur ferai comprendre. Donc je frappe sur les radiateurs, avec une cuillère ça fait bim bam boum. Peut-être qu'un jour ils vont comprendre et vont m'acheter mon tambour. Frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, 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 bam, frappez, bam, frappez, bam, frappez, 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 boum, frappez, boum, frappez, boum, frappez, frappez, boum, boum, frappez tambour, frappez, 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 boum, frappez,
Frappez, frappez, boum, boum. Frappez le tambour. Mais je n'ai pas fini. Continuons, Nulik. C'est marrant. C'est peut-être amusant pour toi. Frappez le tambour. Ça suffit. Frappez le tambour. Et maintenant, éteignons-le. Vous entendez? Ça a cessé de grésiller. C'est vrai. Hé les amis, c'est Nulik. Salut, quoi de neuf? Notre fantôme brouillant est donc de retour. Je pensais que tu étais en train de t'entraîner à la maison. Tom Thomas joue du tambour. J'ai été obligée de m'enfuir. Eh bien, notre excursion est terminée. Et maintenant, je serai très heureux d'écouter votre groupe de rock. Frappez le tambour. Frappez le tambour. Arrêtez, pas si fort. Frappez le tambour. Tu as dit quelque chose? Frappez le tambour. Je vous en supplie, pas si fort, s'il vous plaît. Les fils. Un peu de silence. La leçon va commencer. Ne fais pas de bruit. Silence, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. La leçon d'aujourd'hui portera sur... Ah, oh. Oh, vous êtes-vous fait mal? Ça devait être un tremblement de terre. Oui, un tremblement de terre, hurrah! Excusez-moi, professeur. Ouh, il me faut une prise pour brancher ce ventilateur. Ouh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Eh bien, continuez de chercher, vous en trouverez une. Alors donc, où en étais-je? Oh oui, aujourd'hui. Oh, non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas une seule prise de libre dans tout le laboratoire. Regardez ça. Ah. Oh, Débranchez un de ces fils et comme ça vous aurez une prise de libre. je ne peux pas. J'aurais peur de débrancher quelque chose d'important. Ah, même Volt se serait emmêlé dans tous ces fils. Ouh. Ne vous inquiétez pas, professeur Eugenius. On va vous trouver une prise de libre. Tout à fait, chers collègues. Une tasse de thé vous fera du bien, donc détendez-vous un peu. Merci, chers collègues. Et comme toujours, je vous suis infiniment reconnaissant. Les Fixies ont ouvert des écoles pour leurs enfants dans toutes sortes de lieux différents, comme dans des usines, des magasins et des entrepôts. Partout où il y a beaucoup de machines et d'appareils et d'endroits où se cachaient des humains. Et voici où se trouve notre école, juste ici à l'intérieur du laboratoire du professeur Eugenius. C'est un endroit fantastique pour mes leçons. Ici, tous les jours sont apportés de nouveaux appareils, matériaux, jouets et même de la nourriture pour être examinés. Et il y a également de nombreux appareils et outils scientifiques que l'on peut étudier ici. Mais le plus important, c'est qu'on n'a jamais besoin de se cacher du responsable du laboratoire. Parce que je suis fier de pouvoir dire que mon collègue professeur Eugenius est un véritable ami. Il adore les Fixies, nous aide dès qu'on en a besoin et ne révélera jamais notre secret. Que doit-on faire en premier? Il faut commencer par démêler tous ces fils. Ah, ça ne prendra qu'une seconde. Par ici. Non, ici. Nulik, viens nous aider. Oh, oh. Allez, juste encore une fois. Ah. Arrêtez! Je ne peux pas sortir, desserrer les fils. Il faut qu'on tire sur celui-là. Arrêtez toutes ces sottises. Merci, Digit. Tidiche. Eh bien, selon moi, afin de défaire le nœud qui est ici, il faut desserrer la boucle qui est là-bas, puis faire passer ce fil à travers. Puis on recommence, mais de l'autre côté. Et voilà. Très bien, les filles. Maintenant, tirez fort. Parfait. Hé, regardez ça. Ce fil vert n'est branché à rien du tout. Donc, personne ne l'utilise. Ça veut dire qu'il nous faut le retirer de la prise. D'accord. Ici. Là aussi, il y a un fil qui n'est pas branché. J'ai trouvé un autre fil que personne n'utilise. Je veux dire, Simka et moi l'avons trouvé ensemble. Nulik, pourquoi es-tu fâchée? Parce que vous faites tout le travail. Et ce fil alors? Personne ne l'a vérifié, vraiment? Oh, waouh! Quoi? Est-ce que tu as trouvé un trésor, Nulik? Ah ah,
Génial! Maintenant, professeur Eugénius peut brancher son ventilateur, sa bouilloire et même son fer à souder. Pour alimenter un appareil en électricité qui n'utilise pas de pile, il faut brancher une paire de ces fils dans une prise. Il est vraiment important que les fils ne se touchent pas, sinon l'électricité pourrait les brûler. C'est pourquoi les fils sont recouverts de plastique ou de caoutchouc, afin que l'électricité ne passe pas d'un fil à l'autre, ni vers nous quand on les touche. Soyez donc toujours très prudents avec les fils, et ne touchez jamais un fil nu. Vous pourriez vous faire tuer par le choc électrique. Oh, qu'est-ce que je ferais sans mes merveilleux amis? Merci. Oh, pardon, c'est juste que je ne voulais pas... Il faut que j'y aille. Allez-y, c'est une très bonne idée. Et nous allons commencer notre leçon. De quoi est-ce qu'on parlait? On parlait des fils. Eh bien, on dirait que le cours est terminé. Il est temps d'aller jouer. Les réflexes. Et ça, plus ça, ça fait combien? Ah, 3. Tu te souviens? Waf, waf, waf. Tu dois juste aboyer 3 fois. C'est beaucoup trop difficile pour Choussette. Tu pourrais lui apprendre à sauter à travers un cerceau. J'ai déjà essayé, mais il reste assis. Allez, Choussette, essaie encore. Donne-lui ce sucre peut-être. Choussette. Allez, hop. Allez, saute. À plus tard, Tom Thomas. Il est temps pour nous d'aller à l'école. À plus tard, dompteur d'animaux. Beau travail. Bravo, Choussette. La leçon que je vais donner aujourd'hui va porter sur les réflexes. Je vais vous l'écrire ici. R. De quoi parle la leçon? Quelqu'un est encore en retard. Ah, collègue, mes lunettes ont disparu. Sont-elles ici? Elles sont juste là, sur votre front. Ouh. Eh bien ça alors. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Continuons notre leçon. Et donc, Merci beaucoup. vous vous êtes à nouveau transformé en vis. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? C'est parce qu'on est obligé de se cacher des humains. Oui, mais vous n'avez pas à vous cacher de professeur Eugénius. On ne savait pas qu'il était derrière la porte. Exactement. Vous vous étiez déjà transformé avant même d'avoir pu y réfléchir. Et c'est ce qu'on appelle un réflexe. Pour l'expliquer simplement, un réflexe, c'est quand notre corps réagit automatiquement à quelque chose sans avoir besoin de temps pour y penser. Lorsqu'on touche quelque chose de très chaud, on retire instantanément notre main. Quand on est sur le point de tomber, on balance nos bras et nos jambes pour tenter de retrouver l'équilibre. Imaginez un peu que se passerait-il si on commençait à penser comment et dans quelle direction les mouvoir. On peut donc affirmer que nos réflexes contribuent à nous protéger. C'est vrai, ils nous protègent. Oh, mon nez me gratte. Atchoum. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Professeur, l'éternuement, est-ce que c'est aussi un réflexe? En effet, c'en est un, absolument. Fire ne le voulait pas, mais son nez l'a gratté et atchoum. À tes souhaits d'ailleurs. Merci. Atchoum. Et est-ce que les chiens ont aussi des réflexes? Bien sûr que les chiens ont des réflexes. Tous les animaux en ont. Oui, tous les dompteurs d'animaux le savent. Ils utilisent les réflexes des animaux pour leur apprendre des tours. De nombreux humains apprennent à leurs animaux de compagnie divers tours, comme rapporter une balle, compter ou même danser. Mais pour entraîner un animal, il faut savoir quoi faire. Un bon dresseur d'animaux a toujours beaucoup de friandises à portée de main. Dès qu'un animal répond correctement à un ordre, comme se tenir debout sur ses pattes arrière ou sauter par-dessus un obstacle, il reçoit une friandise. Puis le dresseur émet immédiatement un signal unique, comme claquer des doigts ou siffler. Après avoir répété cette leçon encore et encore, l'animal développe un réflexe. Une fois qu'il reçoit le signal, il exécute la commande, puis reçoit une friandise. Mais la chose la plus importante lorsqu'on enseigne un tour à un animal, c'est de l'aimer et de ne jamais le blesser. Sinon, aucune friandise ne fonctionnera.
tu peux apprendre des tours à Choussette. Ah oui? Grâce au réflexe. Au quoi? Où est Choussette? Appelle-le. Choussette, viens ici. Pose-lui une question de mathématiques. Une facile. Ajoute ça à ça. Ça fait combien? C'est un miracle! 3! Tu as réussi! Non, ce n'est pas un miracle. C'est scientifique. Tu sais que Choussette aboie dès qu'il voit un fixie devant lui. C'est ce qu'on appelle un réflexe, tu vois. J'ai compris. Savez-vous comment je peux lui apprendre à sauter? Eh bien, on n'a pas encore résolu ça. Attendez un peu. Je sais comment faire. En courant après les fixies, c'est bien un réflexe de Choussette, non? Sans doute oui, sauf que... Génial! Alors, entraînons le chien. Rien n'est de trop pour un si bon ami. Choussette! C'est un travail difficile d'entraîner les chiens. Le four. Et le voici enfin, notre acrobate défiant la mort. Nulik, non! Je ne suis pas Nulik, je suis un acrobate. Tu vas tomber. Non, je ne vais pas tomber. Je vois. C'est à chaque fois la même chose avec Nulik. Il se crée des problèmes et je dois venir à sa rescousse. Non, je vais tomber. C'était une blague. Nulik, qu'est-ce que tu peux être bête? Simka, Outille! On est en bas! Vous avez vu qui crée des problèmes maintenant? Ce n'est pas drôle du tout! Vous avez besoin d'aide? On peut très bien se débrouiller toute seule, n'est-ce pas, Outille? D'accord alors, à tout à l'heure. Il faut qu'on sorte d'ici. La mère de Tom Thomas arrive, se cache! Salut Tom Thomas! Salut Nulik. Tu es prêt pour le voyage? Parce que le train va quitter la gare. Quel bel endroit! C'est le four! Comme c'est beau ici! Et il ne fait pas chaud du tout! Splendide! Il ne fait pas encore chaud, parce que ça ne fait que commencer à se réchauffer! Un four est un appareil fermé contenant un radiateur. Il peut y faire si chaud qu'il retira tout ce qu'il y a dedans. C'est à cela que servent les fours. Les gens rôtissent de la viande dedans et y font cuire toutes sortes de choses. Certains fours brûlent du gaz pour chauffer et d'autres utilisent de l'électricité. Ils possèdent des bobines électriques spéciales qui deviennent rouges et chauffent tout ce qui se trouve à l'intérieur du four. Donc faites attention quand vous êtes près d'un four. Vous pouvez vous brûler très gravement avec un four chaud. C'est vrai qu'il commence à faire très chaud. Il faut qu'on sorte de ce four immédiatement. Simka, on va finir par être rôti là-dedans. Oui, dans un gâteau de fixie sorti du four. Mais je ne veux pas. Et tu crois que moi, oui? Tiens, accroche-toi bien. Par ici. Fais attention, tu vas tomber. Tu es exactement comme Simka. Elle m'a dit la même chose et en fin de compte, c'est elle qui est tombée, en plein dans la pâte, avec Outille. Quoi? Elles sont tombées dans la pâte? Oh oui, et elles sont sans doute encore coincées là-dedans. Tom Thomas, le gâteau vient à peine de sortir du four. Tu veux en goûter un morceau? Où peuvent-elles être, hein? Je ne sais pas. Elles sont peut-être dans le gâteau. Elles se sont peut-être transformées en vis. Il faut qu'on les retrouve. Hé, qu'est-ce que tu fais? Mange et arrête de jouer. Hé, fais attention. Tu pourrais te casser une dent. Les premiers fours des maisons antiques n'étaient rien de plus que de simples foyers où les gens cuisinaient sur des charbons ardents. Plus tard, le fourneau a été inventé. Chaque maison avait un fourneau en pierre, en argile ou en fonte.
Les gens y brûlaient du bois ou du charbon. Ces fourneaux produisaient suffisamment de chaleur pour faire de la soupe ou pour cuire un gâteau. Et puis au 19e siècle, les cuisinières à gaz ont été inventées. Et elles sont plus pratiques que les fourneaux à bois. En 1 seconde, le gaz brûle et après quelques minutes, l'eau est bouillante. Elles sont très pratiques, mais peuvent aussi être dangereuses. Parce que si les tuyaux ne sont pas en bon état, ça peut créer une explosion. Aujourd'hui, il y a aussi des plaques et des fours qui fonctionnent à l'électricité. Ils utilisent des éléments chauffants électriques pour frire, bouillir et cuire les aliments sans aucun feu. Thomas, tu vas finir par exploser. Oh. Mais c'est tellement délicieux que je ne peux pas m'empêcher d'en manger. Continue de mâcher, Thomas. Oh, c'est tout ce que je peux avaler. Hey, qu'est-ce que vous faites, les amis? Ce qu'on fait, on essaye de vous sauver. Vous n'êtes pas dans le gâteau? Alors pourquoi est-ce que je mange tout ça? Je déteste le gâteau. C'est peut-être parce que c'est ce que les bons amis font. Oui, c'est un bon ami qui a vraiment un grand appétit. L'éco-testeur. Êtes-vous prêt à voir ma nouvelle invention? J'ai tellement hâte de vous montrer à quoi ça sert. Génial! Qu'est-ce que c'est? Un éco-testeur. Et à quoi ça sert? Cet appareil vous permet de voir si les légumes et fruits sont bons à être mangés. Pour faire pousser des pommes, des tomates ou des melons plus rapidement. Et pour qu'ils soient plus gros, les gens mettent des engrais chimiques dans le sol. Mais si trop de ces engrais chimiques sont utilisés, cela pose problème. Quand il y en a trop, les produits chimiques nocifs pénètrent dans les fruits et légumes. Il est alors dangereux de les manger. Un éco-testeur est un appareil permettant de montrer rapidement la quantité de ces produits chimiques nocifs qui se sont introduits dans les aliments. Et si le chiffre inscrit sur l'éco-testeur est trop élevé, il ne faut pas les manger. Comme vous pouvez le voir, l'éco-testeur montre que cette pomme est bonne. Alors voyons voir. Regardez, celle-ci peut aussi être mangée. Oh, c'est pas intéressant comme ça. Toutes ces pommes sont bonnes. Alors laissez-moi prendre cette délicieuse pomme et la rendre mauvaise. On va injecter cette pomme d'une dose néfaste de nitrate. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour voir comment fonctionne l'éco-testeur. Ah, donc vous voyez que l'éco-testeur montre clairement que cette pomme est empoisonnée et qu'il ne faut pas la manger. Ça marche seulement pour les pommes ou pour tous les fruits? Pour tous les fruits et légumes. Oh, je vais aller chercher une pastèque pour vous le montrer. Oh, est-il possible que les pastèques contiennent aussi des nitrates? Bien sûr qu'elles peuvent contenir des nitrates. Les humains agissent souvent sans se soucier de la nature. Les déchets des usines, des avions, des voitures et des villes causent d'énormes dégâts à la nature. Certaines espèces de plantes et d'animaux disparaissent. L'eau, l'air et le sol sont pollués. Et de nombreux autres types de problèmes écologiques apparaissent. Et les humains ne devraient pas penser que les problèmes écologiques ne concernent que la nature. Parce que lorsque les humains nuisent à la nature, ils se font aussi du mal. Les gens respirent l'air sale, boivent de l'eau polluée et mangent des aliments cultivés dans un sol contaminé par des produits chimiques. Si les humains ne veulent pas boire de l'air rempli de poison et qu'ils veulent manger des fruits et des légumes écologiquement propres, il faut leur apprendre à traiter la nature comme leur ami. Et si on... testez nous-mêmes ces pommes. Nulik, viens m'aider. Je m'en fiche. Cette pomme a été empoisonnée au nitrate. Oh, des pommes. Elisa, ne la mangez pas. Oh, Elisa, arrêtez. Oh, asseyez-vous. Comment? Vous avez mordu dedans? Oui, et alors? Oh non, elle est empoisonnée. Quoi? Avez-vous du mal à parler? Oh oui.
Allez-vous vous évanouir? Oh, je vais m'évanouir. Elisa, tenez bon. Comment? Il n'y avait pas de poison dans la pomme qu'elle a mangée. Mon assistante. Oh non, je l'ai empoisonnée. Elisa, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de poison dans la pomme qu'elle a mangée. Oh non, il ne nous a pas entendus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais quoi faire pour qu'ils nous entendent. Allô, c'est une urgence. Il s'agit d'un cas d'empoisonnement. Pas moi, j'ai empoisonné quelqu'un. Oui, avec une pomme. Au feu. Je veux dire, poison. Oh. Professeur, cette pomme ne contient pas de poison. La mauvaise est tombée par terre. Est-ce bien vrai? C'est une merveilleuse nouvelle. Pouvez-vous me voir, Elisa? Je ne peux rien voir du tout. Et comme ça? Je vous vois. Je peux vous voir. Je vois à nouveau. J'ai une très bonne nouvelle. Il n'y a aucun poison dans cette pomme. En êtes-vous sûr? Elle est parfaitement bonne. Tenez, vous pouvez le voir par vous-même. L'éco-testeur montre qu'il n'y a aucune substance chimique nocive dedans. C'est une merveilleuse nouvelle. Ceci est une excellente pomme. Et nutritive. Votre appareil est absolument fantastique. Maintenant, elle va dire que c'est un génie. Professeur, vous êtes un génie. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, ce n'était rien. En fait, c'était Nulik. Il lui a sauvé la vie. Qui, moi? C'était ton idée de faire tomber la pastèque, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. L'extincteur. Alors, les enfants, qui peut répondre? Dans une maison, quel est le plus grand danger? C'est Choussette. C'est vrai que les chiens sont dangereux pour nous, mais qu'est-ce qui est à la fois effrayant pour nous et pour les humains? Au feu! Hein? Où ça? J'étais juste en train de répondre à votre question. Même si ta blague était mauvaise, Fire, ta réponse est bonne. Rien ne peut être pire que de se retrouver coincé dans une maison en feu. Je ne suis pas un expert en chimie, mais je suis doué avec les circuits. Quelle idée intéressante! Il faut que je tente ça. C'est pourquoi chaque sacomatique contient un extincteur. Et comment on l'allume? Eh bien, je vais vous le montrer à la fin de la leçon. Nulik, écoute, crie au feu. Pourquoi faire? Je veux seulement voir comment le professeur met un extincteur en marche. Oublie ça, Fire. Je ne ferai pas ça à ta place. Au feu! Ah, ah, encore toi! Je plaisantais. C'est une blague idiote. Je veux que tu sortes d'ici tout de suite. Et d'ailleurs, je devrais appeler tes parents pour parler de ton mauvais comportement. Le feu n'est pas une blague. Souvenez-vous qu'il ne faut pas plaisanter avec le feu. Bien sûr, il ne faut jamais jouer avec des allumettes ou des briquets. Tout le monde le sait. Mais ce ne sont pas les seules choses pouvant provoquer un incendie dans une maison. Il en va de même pour une gazinière ou une cheminée. Et n'oubliez pas les appareils électriques, comme les plaques électriques, les radiateurs et les fers à repasser. Si vous n'êtes pas attentif en utilisant ces appareils, ils peuvent provoquer un incendie. Et il ne faut surtout pas oublier de faire particulièrement attention aux cierges magiques, aux bougies et aux feux d'artifice. Des étincelles peuvent s'en échapper et mettre le feu à des objets très inflammables, comme le papier, le bois ou le tissu. Alors que faites-vous si un feu se déclare soudainement? Tout à fait, il faut appeler le service d'incendie en composant le numéro pour toutes les urgences, le 112. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un feu? Il se propage pour de vrai. Au feu! Qu'est-ce que je peux faire? Oh oui! Il me faut un extincteur. Où est-il? Et c'est ainsi qu'un sacomatique peut devenir un extincteur. Avez-vous compris? On a compris. Il y a un feu. Juste là-bas. Ça suffit. Tu ne sais pas t'arrêter, Fire. Je ne plaisante pas cette fois. Croyez-moi, il est là-bas. Bien tenté, Fire. Oh, regardez, il a même utilisé de la fumée cette fois. Non, Simka, c'est la fumée d'un feu. Je suis sûre que cette fois c'est vrai. C'est la vérité. Je vous promets que je ne mens pas. Cette fois, je crois que c'est vrai. Il ne plaisante pas. On est face à un vrai feu ici. Outil, Simka. Ah, éteignez le fer à souder. C'est fait. Faites attention, les enfants. Vous devez rester ici, loin du feu.
Et moi, je fais quoi pour aider? Sors ton extincteur. Auparavant, les gens éteignaient le feu uniquement avec de l'eau ou du sable. Aujourd'hui, les gens utilisent également des extincteurs. Les extincteurs sont des cylindres avec des tuyaux. Ils sont généralement peints en rouge pour être faciles à voir. Le cylindre est rempli d'une poudre spéciale ou de mousse. Si quelqu'un doit éteindre un feu, il dirige le tuyau vers le feu, tire la goupille de sécurité et serre la poignée. La mousse ou la poudre jaillira de l'extincteur pour éteindre le feu. Nos extincteurs sont beaucoup trop petits pour un aussi grand feu. Il faut trouver professeur Eugenius pour qu'il l'éteigne. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Où est le feu? Oh! Ouh! Hurrah! On a éteint le feu! Oh, les Fixies, vous êtes vraiment les meilleurs. Merci, vous avez sauvé le laboratoire. Ah, pas de problème, collègue. Si vous n'aviez pas été là, les Fixies, je ne peux imaginer ce qui se serait passé. Et ce que je me demande, c'est comment est-ce que le feu a bien pu démarrer? Fire? Je n'ai rien à voir avec ça. Oui, bien sûr. Et qui criait « Au feu, au feu » Tu sais quoi? C'est peut-être toi qui es responsable de l'incendie. Si c'est vraiment toi, tu ne mettras pas un pied dans cette école sans tes parents. Chers collègues, attendez. Tout est de ma faute. Je n'ai pas éteint le fer à souder. Pardonnez-moi. Maintenant, on sait à quels parents l'école devrait téléphoner. Le kaléidoscope. Tom Thomas, quand vas-tu me laisser voir ta nouvelle boule de Noël? J'ai tellement hâte. Je te l'ai dit, tu la verras dès que je l'aurai accrochée. Tu ne triches pas, hein? Non, c'est promis. Oh! Alors je peux la voir maintenant? Bien sûr, tu peux y aller. C'est laquelle? Celle-là. Tu l'as cassée. C'est pas grave. Ne sois pas triste. Je sais quoi faire. Tom Thomas, regarde à travers ce kaléidoscope. Pourquoi? J'ai déjà regardé. Allez, je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dedans que tu n'as jamais vu. Waouh! C'est génial, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est ma propre invention. Un kaléidoscope de pirate. La classe, non? C'est génial, je l'adore. Tom Thomas, ça va? Il paraît que tu as une jolie boule de Noël à mettre sur le sapin. Chut! Je peux la voir? Elle est là. Où ça? Là. Non! Oh, c'est vraiment terrible! Pourquoi tu fais ça, Simka? Je venais de lui remonter le moral. Comment? Raconte! Avec le kaléidoscope, tu sais ce que Grand Puce nous a appris? Savez-vous comment un kaléidoscope crée de si jolis motifs? Ah, c'est parce qu'il contient des fragments mobiles de verre multicolores. Et c'est aussi parce qu'il y a des miroirs dedans. En général, il y en a 3, disposés de façon à ce qu'ils soient face à face. Ainsi, chaque morceau de verre crée beaucoup de reflets. Et il crée les superbes motifs symétriques du kaléidoscope. Enfin, vous pouvez insérer ce que vous voulez dans un kaléidoscope. Et chacune de ces différentes choses créera divers motifs. Oui, il existe toutes sortes de kaléidoscopes. Certains ont des boutons à l'intérieur, d'autres des fleurs, et certains sont même remplis d'insectes. Autrefois, un homme très riche avait fait un kaléidoscope avec des pierres précieuses. Oui, ça n'aurait sans doute pas été aussi beau s'il l'avait rempli d'argent. Tom Thomas, regarde à travers ce kaléidoscope. J'ai déjà regardé, il y a des pirates. Non, il n'y a plus de pirates. On l'a changé. Allez, regarde un peu. Waouh! Tu l'aimes bien? J'adore! Et qu'avez-vous mis dedans? Quelques morceaux de la boule que tu as cassée. C'est encore mieux pour Noël, non? Oh, ça n'a pas marché du tout. Joyeux Noël! On est venu voir la superbe nouvelle boule de... Oh, qu'y a-t-il? Ah, ne m'en parlez pas. J'ai trouvé! Tom Thomas! Quoi? Regarde à travers le kaléidoscope! Encore?
J'ai pas envie. Je te dis que tu dois absolument le faire. D'accord. Génial, ouais. Joyeux Noël! Merci beaucoup. Ne te sens-tu pas beaucoup mieux? Oui, c'est vraiment superbe. Et tu es le premier humain au monde à avoir vu ça. Qu'est-ce que tu en dis? Tourne-le! C'est génial, non? C'est étrange dessin, une merveille pour les yeux. C'est un kaléidoscope. Paillettes festives, une forêt de pain d'épices. C'est un kaléidoscope. De splendides fleurs éclatantes de lumière ouvrent leur couronne de pétales. Kaléidoscope, kaléidoscope, étincelle dans le monde des rêves. Kaléidoscope, kaléidoscope, étincelle dans le monde des rêves. Bonjour tout le monde. Tom Thomas, je suis venu pour observer cette superbe boule de... C'est pas grave, c'est quoi le plus important? Avoir des super amis ou une boule de Noël sur un sapin? L'abeille. Tom Thomas! Bonjour. Pourquoi manges-tu de la confiture dans son pot comme ça? Parce que c'est très bon. Oh, une abeille! Chut, va-t'en de là. Laisse-la tranquille! C'est juste une simple petite abeille. Mais un jour, je me suis fait piquer par une simple petite abeille. Ah, Thomas! Oh, ne fais pas ça! va-t'en, parasite. Les mouches sont des parasites. Les abeilles, elles, sont très importantes et utiles. Comment est-ce qu'une abeille pourrait être utile? Les abeilles sont de grandes travailleuses. Elles récoltent le nectar des fleurs en permanence. Volant de fleur en fleur, elles transportent le pollen sur leur ventre. Grâce à ce processus de pollinisation, les fleurs produisent des fruits et des graines. En d'autres termes, les abeilles aident les plantes à se reproduire. Les abeilles utilisent le nectar qu'elles récoltent pour en faire un miel délicieux et sucré, apprécié par les enfants de tout âge. Le miel des abeilles n'est pas seulement délicieux, il est également nutritif. Et alors, j'ai quand même peur d'elle. Et si elle me mordait? Les abeilles ne mordent pas, elles te piquent. Ah! Ah! Tu vas voir maintenant. Non! C'est l'abeille qui devrait avoir peur. Tyran! Oui, laisse-la tranquille, tyran! Pourquoi vous m'appelez comme ça? Qui l'arrête? Elle peut s'envoler si elle veut. Il nous faut lui montrer la sortie. Mais comment? Viens, petite abeille. Tss, tss, envole-toi par là. Pourquoi t'essayes pas? Comment pourrais-je l'appeler? Choussette, ne bouge pas. Elle va te piquer. Elle ne veut pas le piquer. Vous aimez le sucre tous les deux. Tu aimes manger de la confiture? L'abeille aussi. Et si tu portais Choussette vers la fenêtre? Allez, envole-toi. Non, ça ne marchera pas. Il faut que tu ailles chercher de la confiture. Tiens, petite abeille. Miam, miam. Vas-y, vole, tu es libre. Laisse-le manger d'abord, ne sois pas radin. Je ne suis pas radin. S'il
il mange, il pourra faire du miel à partir de ta confiture. Auparavant, les gens ne pouvaient récolter du miel qu'en détruisant les nids d'abeilles sauvages. Et cela a duré jusqu'à ce que quelqu'un ait l'idée d'apprivoiser ces insectes. L'on commença alors à laisser suffisamment de miel pour que les abeilles survivent à l'hiver. Les gens s'occupaient des abeilles dans ces cavités, jusqu'à ce qu'ils apprennent à leur construire de petites maisons appelées ruches. Et une ville faite de ces ruches s'appelle un rucher. Les abeilles vivent et travaillent ensemble dans ces ruches pour faire du miel, tandis que les apiculteurs s'occupent des abeilles et récoltent le miel. Les abeilles travaillent très bien en équipe. Elles se disent les unes aux autres où poussent les meilleures fleurs. Savez-vous comment elles le font? L'une des abeilles fait une danse, les autres abeilles observent sa danse et comprennent ainsi où elles doivent se rendre. Pauvre petite. Tom Thomas t'a épuisée. Je t'avais dit qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, tu vois? Il est si gentil et doux. Je n'ai pas peur d'elle. Elle ne me laissait pas manger ma confiture. Et maintenant, il est temps pour toi de t'envoler. Hein? Oh, elle joue à la dure. Je veux essayer. Nulik, tu es trop petit. Il faut que tu grandisses pour faire ce travail. Oh, calme-toi un peu. Et maintenant, envolons-nous. Et Simka, la fenêtre est par là-bas. Je peux le voir sans toi. Mais comment faire pour te faire tourner? Génial! Hurrah! Ha ha ha! Elle m'écoute! Wouhou! Ne rate pas la fenêtre! Maintenant! Au revoir, petite abeille! Tidiche! Tom Thomas, est-ce qu'il te reste de la confiture? Oui! Pourquoi faire? Alors apporte-en pour faire venir d'autres abeilles. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est à mon tour de voler sur une abeille. Le chien. Oh, ça parle de moi. Des fixies. C'est Choussette. Il a l'air d'être en colère. J'aurais aimé savoir à quoi pense ce chien fou. Je pense à toi. Vous feriez mieux de vous cacher ou les gens vous verront. Je m'en vais. À plus tard. Il va pleuvoir. Choussette, je n'ai pas le temps de jouer maintenant. Je ne joue pas. Ses pieds vont être trempés. Tom Thomas, je m'en vais. Ne sois pas en retard. Choussette, ça suffit! Non, je dois aller à l'école. Il a son cours de maths aujourd'hui et il a oublié son livre de maths. J'essaie de servir comme un bon chien, mais personne ne me comprend. Depuis l'Antiquité, les chiens servent les gens, tout comme les vaches, les chevaux, les poules et autres animaux domestiques. Mais de tous ces animaux, le chien a été le tout premier. Au début, les chiens domestiques ressemblaient à des loups. Au fil du temps, ils ont commencé à changer et se sont transformés en chiens de différentes races. De grands chiens de berger aux minuscules chihuahuas. Un chien n'est donc pas seulement le meilleur ami de l'homme, mais aussi son tout premier ami. Quelle est cette odeur? Simka, sors de là. Je te vois. Milik, saute dedans. Oh non, on est coincé là-dedans. Quelque chose est en train de brûler là-bas. Pourquoi personne ne m'écoute? Je crois qu'il va nous manger. Et avec la boîte en plus. On est fini. Oh. Allez, regardez. Oh, la prise électrique émet des étincelles. Oh non, quelque chose a dû se casser là-dedans. On va la réparer? Les enfants ne doivent jamais toucher aux prises électriques. Et tu le sais bien, c'est interdit. Alors comment on va la réparer? Va chercher Papus. Moi je reste ici et je t'attends. Mais où est Papus? Je sais où il est. Je ne sais pas pourquoi il aboie, mais je crois que Choussette veut nous aider. Alors allons-y, Choussette. Aide-nous. Ouh. Il est là-dedans. Papus! Papus! Nulik, c'est bien toi?
étincelle là-bas et elle sent le brûler. Tu en es sûr? Oui, c'est Choussette qui l'a vu. Vraiment? Bien joué! Il existe de nombreux types de chiens d'assistance. Des chiens aidant en effectuant divers types de travaux. Comme protéger une maison ou un troupeau de moutons, si les chiens sont des bergers. Certains chiens aident les gardes à protéger leurs frontières, tandis que d'autres travaillent pour la police. Il y a des chiens de traîneau, transportant des personnes et des charges dans le nord où il n'y a que de la neige et pas de route. Certains chiens d'assistance aident les aveugles en les aidant à se rendre là où ils doivent aller. Et il y a des chiens qui sauvent les gens pris au piège dans les montagnes. Et ce n'est pas tout. Les chiens sont allés dans l'espace avant l'homme. Mais ne croyez pas que les chiens reçoivent ces emplois simplement comme ça. Oh non! Comme les humains, les chiens doivent étudier longtemps avant de pouvoir effectuer un travail sérieux. Ça y est, il n'y aura pas de feu. Pas aujourd'hui. Hurrah! Beau travail, Choussette. Tu es un véritable chien d'assistance. Oui, je travaille. Je suis un véritable chien d'assistance. Oh, Choussette, va-t'en. J'ai été assez vue pour aujourd'hui. Ne dis pas ça, parce que ce chien d'assistance vient d'éviter à ta maison de brûler. Comment ça? Il a senti la fumée sortir de la prise. Il est possible que Choussette ait envie d'aider et d'être gentil, mais que personne ne le comprend. C'est difficile à croire. Alors pourquoi ce livret-là? Oh, mon livre de maths. C'est ici que je l'ai laissé. Tu te souviens que Choussette voulait que tu l'emmènes à l'école ce matin? Tu as raison. Bon chien, Choussette, bien joué. Hop. Quelle pluie! Mes pieds ont été trempés jusqu'aux os. Mais ce matin, Choussette voulait que tu mettes une autre paire de chaussures. C'est quelque chose, ça. Je ferais mieux d'écouter notre petit chien désormais. Enfin, ils me comprennent. Le GPS. Et 3, 4. Stop! À qui le tour? C'est à moi. 5. 1, 2, 3. Et... Attends, je dois choisir ma route. Il faut que j'aille par ici ou par là? Dépêche-toi de choisir. Nulik, qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. J'attends sagement à ma place. Bien. Et n'en sors pas. Alors? C'était quoi? L'alarme de ma Fixie-Tab. Oh! Notre cours va commencer. Dépêchez-vous. Et le jeu alors? Plus tard. Dès que les jeunes Fixie entrent en première année à l'école Fixie, ils reçoivent tous leur propre Fixie-Tab. C'est un petit ordinateur qui peut tout faire, enfin presque tout. C'est fantastique d'étudier avec un Fixie-Tab. Vous pouvez le lire comme un livre et écrire dessus comme dans un cahier. Vous pouvez utiliser un Fixie-Tab pour écouter de la musique, regarder des films, trouver votre chemin, parler, envoyer des SMS et des messages à vos amis. Et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un Fixie-Tab pour accéder à Internet que les humains utilisent. Ou vous pouvez visiter l'Internet secret des Fixie, où vous trouverez des informations sur le monde des Fixie. Et il y a aussi des jeux sur les Fixie-Tab. Ces jeux sont évidemment très amusants, mais vous ne devriez pas y jouer tant que vous n'avez pas terminé vos devoirs. Plus vite, on sera en retard. Je connais un bon raccourci. Par ici. Et maintenant, on va par où? Je dois me souvenir du chemin. Je crois que c'est par là, mais ça pourrait être par ici. Alors c'est lequel? Celui-ci ou celui-là? Je n'en ai aucune idée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va retourner en arrière et recommencer. On est arrivé par là, n'est-ce pas? Non, je crois que c'était par là. Ce n'est pas par là qu'on est arrivé, mais par ici. Oh, je crois qu'on est perdu là-dedans. Oh oh. Nulik, arrête de paniquer. J'ai juste dit oh oh, je ne suis pas encore en train de paniquer. C'est de ta faute, Fire. Je connais un raccourci, par ici. Comment va-t-on sortir de là? Comment pourrais-je le savoir? Tout ce que je sais, c'est qu'on est en retard au cours.
grâce à une certaine personne. Je ne l'ai pas fait exprès, je le jure. Et maintenant, Grampus va nous punir. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai trouvé une façon de sortir d'ici. Par où? Par là. J'avais oublié qu'il y avait un navigateur GPS dans ma Fixie-Tab. La classe. C'est quoi un GPS? Un navigateur GPS est une carte électronique interactive qui aide à se repérer. Le GPS peut déterminer où on se trouve en utilisant des signaux qui lui sont envoyés par satellite. Il suffit de taper l'adresse de l'endroit où l'on souhaite aller et le GPS peut déterminer un itinéraire pour qu'on s'y rende. Et puis, il nous aide au fur et à mesure en indiquant où et quand il faut tourner pour arriver facilement à destination. Voyons voir, maintenant nous sommes juste ici. Et où doit-on aller? Ah, tu le sais bien, à l'école. Mais où est-ce que c'est? Tu plaisantes? Dans le laboratoire du professeur Eugenius. Vous pouvez arrêter de parler? Où voulez-vous aller? Au laboratoire du professeur Eugenius. Veuillez patienter pendant que je trace l'itinéraire. Ça a marché? Le GPS dit qu'il faut aller par là. Hé, qu'est-ce que vous attendez? Venez! Et si vous sortez de la route, le GPS donnera un autre chemin pour... Eh bien, vous êtes enfin arrivés. Malheureusement, vous avez raté une leçon importante aujourd'hui. On s'est perdu. Pardonne-nous. Au cas où vous vous le demandiez, on a étudié les GPS. Et tu sais quoi? On a utilisé un GPS pour arriver jusqu'ici. Oui, il nous a montré le chemin qu'il nous fallait prendre. Eh bien, on peut dire que vous êtes chanceux, parce que je ne vous mettrai pas de 0. Mais à partir d'aujourd'hui, les enfants, il faut arriver à l'heure. Je te le promets. Parce que maintenant, on sait qui va nous indiquer tous les raccourcis. L'appel vidéo. Allume tout de suite ta caméra. C'est moi, Simka. C'est bien ce que je pensais. Nulik, pourquoi n'es-tu pas à l'école? À l'école? Ça a commencé? Non, mais tu vas être en retard si tu ne te dépêches pas. Je suis en route. Simka, est-ce que c'est vraiment ton école Fixie? Eh bien, en fait, c'est le laboratoire dans lequel le professeur Eugenius travaille. Il a accepté que notre école soit ici. C'est qui Simka? Regarde. Est-ce que c'est le professeur? Où ça? Oh, arrête, Tom Thomas. C'est le manipulateur, ça. Qui? Pas qui, mais quoi? C'est un bras mécanique. Vraiment? Oh, s'il te plaît, montre-moi d'autres choses. Mais comment te les montrer? Allez, avec la caméra. Les ordinateurs et les tablettes peuvent se connecter les uns aux autres via Internet. C'est pourquoi on peut parler à une autre personne sur l'ordinateur comme quand on parle au téléphone. Et si l'ordinateur possède une caméra, il est possible d'envoyer non seulement du son via Internet, mais aussi de la vidéo. C'est pourquoi on appelle ça un appel vidéo. Avec les appels vidéo, on peut parler à nos amis, les voir et leur montrer tout ce que l'on voit nous-mêmes. D'accord, alors regarde. Ici, on a du matériel de chimie. Et par là... Coucou, Tom Thomas. Content de te voir. Waouh, tu as volé là-bas très vite. Nulik, pousse-toi de là. Tu gâches la vue du laboratoire. Je ne gâche pas la vue. Arrête, va-t'en. Non, toi, va-t'en. Toi. Tom Thomas, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce qu'il faut qu'on se transforme en vis? Trop tard, il nous a déjà vus. C'est juste un dessin animé avec des petits bonhommes rigolos. Je regarde avec toi? Non, c'est ennuyeux, papa. Et je l'ai déjà vu. Après, le petit bleu, là, se met à sauter. Regarde. Et maintenant, on devrait s'enfuir. Commence à sauter, comme dans un dessin animé.
Maintenant, la rouge va chanter. Regarde. Puis elle se met à danser. Ils sont vraiment rigolos. Et là, ils vont très très vite. C'était très drôle. Il faut que j'y aille. C'est bon, vous pouvez vous reposer. Mon père est parti. Je t'aurai, Tom Thomas. Qu'est-ce que vous faites par ici, hein? On regarde un film. Mais pourquoi sur mon ordinateur? Désolé, professeur. Oui, vous nous pardonnerez? Il est comment ce film, bien? C'est un film très drôle. Vraiment? Oui, vous voyez ce garçon-là? Il va se mettre à agiter ses bras dans tous les sens. Il imite aussi le coq. Cocorico! Et maintenant, le garçon va mâcher du papier. Je ne peux pas tout faire d'un coup. Un film. C'est bien ce qu'on regarde, n'est-ce pas? Les gens se sont toujours intéressés à ce qui se passait en dehors de là où ils se trouvent. Et avec l'invention de la transmission vidéo, il est désormais possible de voir ce qui se passe presque partout. Aujourd'hui, sans quitter votre maison, vous pouvez voir ce qui se passe dans une autre rue ou même à l'autre bout du monde. Grâce aux appels vidéo, les médecins aident leurs collègues à effectuer une chirurgie complexe. Les professeurs enseignent via des vidéos et les scientifiques participent à des vidéoconférences. Grâce à la vidéo, on peut voir un spectacle de théâtre en direct dans un autre pays. Et dans l'espace même, un astronaute peut se sentir chez lui en discutant simplement avec ses amis et sa famille. Et ce n'est pas uniquement propre aux astronautes. Maintenant, les tablettes et les téléphones sur Terre possèdent presque tous une caméra. Je vous présente Tom Thomas. Enchanté de te rencontrer, petit. Je suis le professeur Eugenius. J'imagine que tu es aussi un ami des Fixie. Oui, sauf que c'est un secret. Mon ami, c'est un secret que nous partageons tous les deux. Et ce sont les amis qui savent garder un secret. Les instructions. Ça ne marche pas. Essaye dans l'autre sens. As-tu lu les instructions? Pourquoi faire? Les instructions, c'est pour les nuls. Oui, les instructions, c'est pour les nuls. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Ma pile! Les instructions nous permettent de faire les choses comme il faut. Les instructions d'un meuble expliquent comment l'assembler. Grâce aux instructions d'un poste de télévision, on peut ajuster l'image et le son selon nos préférences. On trouve les instructions de cuisson des flocons d'avoine imprimées sur leur boîte. Les instructions d'un médicament indiquent à quoi il sert et comment l'utiliser en toute sécurité. Alors lisez toujours les instructions si vous voulez faire les choses bien et vous évitez beaucoup de problèmes. Je l'ai trouvé, la voilà. Et voilà, Tom Thomas. Oh! On a reçu ta nouvelle chaise, mais il faut l'assembler. Et j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour toi. Mais pas du tout, ne t'inquiète pas, papa, je vais le faire. Fini avant le dîner, et on ira manger une glace. Une glace? Ou deux, d'accord? D'abord, monte ta chaise. Tom Thomas, est-ce que je peux t'aider à monter cette chaise? Viens. Hé, avant, vous devriez tous les deux lire les instructions. Ah, Simka, arrête de nous embêter. Quoi? Tu crois que je n'ai jamais vu de chaise? Ou que je n'ai jamais vu de chaise? Alors, Tom Thomas, tu as fini? Le dîner est prêt. Allons-y. Oh, papa, non. J'ai encore besoin de 2 minutes. Simka, aide-moi. Comment?
Qu'est-ce que les instructions disent que je dois faire? Ah, je croyais que tu savais le faire sans. D'accord, je vais t'aider. Voyons voir. Prends cette partie-là et celle-ci là-bas. Nulik, prends une vis. Non, pas celle-là, celle de l'autre côté. Les tout premiers tabourets et bancs sont apparus en Égypte ancienne. Le tabouret du pharaon était spécial parce qu'il avait un dos. On pense que le tabouret du pharaon était en fait la première chaise. Pendant longtemps, la chaise a été considérée comme un luxe. Les riches nobles apportaient leur propre chaise aux fêtes. Et plus l'homme était important, plus le dossier de sa chaise était haut. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'on commença à trouver des chaises dans toutes les maisons. Aujourd'hui, il y a tellement de différents types de chaises. Il y a des chaises en bois, en plastique, en métal, des chaises avec pieds, des chaises avec roues, des chaises pliantes, des chaises pour bébés. Absolument toutes sortes de chaises. Mais enfin, comment les gens pourraient-ils s'asseoir à table et sans chaise? Ouh, on va y arriver. Mais la vis, et vite! Nulik, il nous faut encore une vis. Mais il n'y en a pas d'autre. Si, mais il faut que tu la trouves. J'ai déjà regardé partout. Tom Thomas, le temps est écoulé. Nulik, il faut que tu m'aides. Comment? Juste pour une minute, c'est tout. Transforme-toi en vis. Si c'est juste pour une minute, je veux bien le faire. J'ai fini. Tu l'as monté? Ah, beau travail, fiston. Maman, regarde, j'ai gagné le pari. Tu ne vas pas le croire. Il a monté la chaise. Tu es vraiment doué. Vas-y, assieds-toi. Oh! Ah, Ouf. ah, je vois maintenant. Tu as oublié une vis. Mais je l'avais vissée. Elle a dû... Quoi? Elle a du quoi? Regarde. La voilà. Maintenant, cette vis ne pourra aller nulle part. Et cette glace que tu avais gagnée, tu viens de la perdre. Eh bien, monsieur le constructeur de chaises, c'est l'heure de dîner. Oui, j'arrive. Où est passé Nulik? Il s'est enfui. Quel traître! Non, ce n'est pas vrai. Il t'avait promis d'être une vis pour une minute seulement. Et la minute s'est écoulée. Mais il est où alors? Là-bas, il étudie les instructions de l'horloge. Hé, Tom Thomas, il est écrit qu'on a mis la mauvaise pile dans l'horloge. Il faut utiliser cette pile-là. Tu vois, Tom Thomas? Si tu ne veux pas rester bête, les instructions, ça sert. L'armure. 23, 24, 25... Attention, on arrive! Je l'ai entendu. Il a couru dans le couloir. Vérifie la cuisine et je regarde dans le salon. Alors, je ne comprends pas. Où peut-il se cacher? Dans le bureau, on a oublié de regarder. Il n'y a aucune cachette pour lui ici. Dans le requin! Ah, Nulik. Tom Thomas ne pourrait même pas rentrer à moitié dans ce requin. Oui, alors dans ce grand vase. Il est tout écrasé là-dedans et se moque de nous, c'est ça? Oh! Simka! Ici, tu as entendu ça? Il est là-dedans! Il n'y a personne, mais je suis sûre d'avoir entendu hihi! Tu as dû rêver. Allons voir dans la salle de bain. J'ai dû rêver. Ça sent le renfermé dans cette armure. Les bras sont coincés. Où pourrait-il être? Oh! C'est qui ça? Simka, le chevalier est vivant! Est-ce que vous allez me chercher encore longtemps? L'armure est une sorte de vêtement très dur porté par les guerriers pour se protéger des épées et des flèches.
On a commencé à fabriquer des armures à l'Antiquité, mais l'armure intégrale que portaient les chevaliers n'a été inventée qu'au Moyen-Âge. L'armure portée par un chevalier sur son cheval était lourde et pouvait peser jusqu'à 45 kilos. Si un chevalier tombait de son cheval, il lui fallait de l'aide pour se relever. Et d'ailleurs, les chevaux des chevaliers portaient leur propre armure, elle aussi très lourde, pour se protéger. Hé, vous êtes devenus des statues? Tom Thomas, c'est toi qui es là-dedans? Qui d'autre? Soulevez cette visière, je respire à peine. Et pourquoi c'est à nous de le faire? Parce que je ne peux pas. Tu ne le vois pas, mes bras sont coincés. On le voit. Ah, tu as l'air drôle. Drôle pour vous, mais je suis coincé et je ne peux pas en sortir. Allez, aidez-moi s'il vous plaît. Oh. Super. Il ne nous manquait plus que Chaussette maintenant. Choussette, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi. Hé, et arrête. Ah. À l'aide, je ne peux pas me lever. Allez, ouvrons les fermetures, Nulik. Et vite. Ouf. Merci pour votre aide. Ce n'était rien. Je ne m'en serais pas sorti sans vous. Remettons l'armure comme il faut. Avant que papa ne rentre. Les vêtements de protection ne sont pas seulement pour les gens participant à des batailles. Les voyageurs portent des filets spéciaux pour se protéger contre les moustiques et les moucherons. Et les apiculteurs portent également des vêtements de protection. S'ils n'avaient rien pour les protéger des piqûres d'abeilles, leur travail serait assez pénible. Sans leurs vêtements de protection, il serait impossible pour les pompiers de pénétrer dans des bâtiments en feu et de sauver des gens. Et comment les astronautes pourraient-ils aller dans l'espace sans vêtements spéciaux? Ils gèlent là-haut et il n'y a pas d'air pour respirer. Et c'est pourquoi ils portent un costume spécial appelé combinaison spatiale lorsqu'ils voyagent. Non seulement la combinaison spatiale protège les astronautes du froid, mais elle leur fournit aussi de l'air afin qu'ils respirent. Et d'ailleurs, les fixies portent également des vêtements de protection afin d'être en sécurité lorsqu'ils travaillent. Et voilà, c'est bon comme ça? Ça me semble plutôt juste. Mais où est passé le home? Nulik est parti le chercher. Tom Thomas, livraison du home. Merci beaucoup, Choussette. Oh, calme-toi, cheval de guerre. Et voilà, tout est de nouveau en place. Dommage que ton chevalier ressemble à une danseuse qui fait une pirouette. C'est à cause des bras. Je ne peux pas les bouger, ils sont coincés. On va faire quelque chose. Donne-lui une chose à porter. Et maintenant, c'est comment? Parfait. Maintenant, il peut bagayer jusqu'à la bataille. Les horloges. Fais le tour. Va à gauche. Ne fais pas ça, tu vas t'écraser. Mais non. Tu vois, je te l'avais dit. Quoi? Hein? Rien? Maintenant, tu parles à un ordinateur comme à un ami. Écoute, tu as assez joué aujourd'hui. Oh, maman, juste encore un peu. Je te laisse encore une demi-heure, pendant que je prépare le dîner. Et ce sera assez d'ordinateur pour la journée. C'est nul. Je ne passerai jamais tous ces niveaux en une demi-heure. Impossible. Et si on allongeait la demi-heure, les amis? Mais comment? On pourrait changer les aiguilles des horloges en remontant dans le temps. Maman le découvrirait. Alors ralentissons la vitesse de l'horloge. Mais comment? Vous devriez savoir ce genre de choses. Depuis très longtemps, de nombreuses horloges fonctionnent à l'aide d'un pendule. Le pendule contrôle la vitesse à laquelle les aiguilles de l'horloge tournent. Si vous allongez sa vitesse, il commencera à osciller plus lentement et les aiguilles de l'horloge bougeront plus lentement. Si vous la raccourcissez, l'horloge tournera plus vite. La plupart des horloges fabriquées aujourd'hui n'ont pas de pendule. Elles fonctionnent à l'aide de ressorts ou d'une puce électronique à la place. Mais il existe quand même des moyens de modifier la vitesse de ces horloges-là. Pousse! Waouh, vous avez réussi. C'est incroyable, c'est bien plus lent. Ça te permettra d'avoir bien plus de temps pour jouer. Mais maintenant, il faut ralentir les horloges de la cuisine. Oui, et toutes les autres horloges qu'il y a. Il faut que je tourne ça pour que le pendule soit plus long.
Et comme ça, l'horloge va ralentir. Tilly! Fire! Il faut changer cette horloge maintenant. Allons-y. Ça y est, on a ralenti toutes les horloges. Et ta mère n'a rien vu du tout. Génial! Oui, 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 oui! Waouh, Tom Thomas, trop fort! Incroyable! Il en a passé un autre. Génial! Tu es incroyable. Bien joué. Ah, c'est étrange. Hurrah! Extraordinaire! Oui, j'ai passé tous les niveaux. Oh, merci, vous êtes juste... Les maîtres du temps de l'univers. Oui, sauf que j'ai vraiment très faim. Et maman ne m'appelle pas pour dîner. Parce que la demi-heure n'est pas passée sur l'horloge. Vous sentez ça? Quelque chose brûle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu? Je ne comprends pas. J'ai attendu 30 minutes comme je l'ai toujours fait. Sauf que tout a brûlé cette fois. L'horloge s'est peut-être arrêtée. Non, regarde. Elle marche. Ah, je vais faire des flocons d'avoine. De l'avoine au dîner? Maman, il faut que... Je reviens tout de suite. Vous avez vu ce que vous avez fait? Les maîtres du temps de l'univers? Il faut que vous remettiez les pendules à l'heure. Ok, d'accord. On va les accélérer. Ce sera fait en un rien de temps. Les humains ont trouvé de nombreuses façons de mesurer le temps. Par exemple, quand on plante un bâton dans le sol, on peut mesurer l'heure de la journée en regardant où se trouve son ombre. C'est une horloge très simple, appelée cadran solaire. L'horloge à eau est une autre horloge simple et ancienne. Elle montre le temps qui passe en mesurant la quantité d'eau qui s'en écoule. Et si l'horloge utilise du sable à la place de l'eau, cela s'appelle un sablier. Mais les humains n'ont pas pu suivre avec précision le temps, jusqu'à ce qu'ils inventent des horloges mécaniques. Il y en a de toutes tailles, des horloges de parquet, aux montres portées au poignet. Aujourd'hui, il y a également des montres et des horloges électroniques, faciles à lire et précises. Mais l'horloge la plus précise de toutes est l'horloge atomique. C'est elle qui indique au monde entier l'heure exacte. Tom Thomas, pourquoi est-ce que ton réveil sonne en plein milieu de la nuit, hein? Vraiment? Il fait encore nuit? Regarde, Tom Thomas. Mais l'horloge indique que c'est le matin. Intéressant. Hier, Fire et moi, on a accéléré les horloges. Voilà pourquoi le réveil a sonné. Vous les avez fait accélérer? Vous êtes fous? Tom Thomas nous l'a demandé. Et maintenant, on fait quoi, les amis? Tu ne le sais pas? Va à l'école, c'est l'heure. Oh? Je plaisante. Ouf. Retourne te coucher. Ne t'inquiète pas, je vais remettre toutes les horloges à l'heure. Je peux venir t'aider à les réparer? Ha! Les réparer? C'est toujours vous, les garçons, qui créez des problèmes.